direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, ce sont ces photos de la star de télé-réalité Nabila en compagnie de son compagnon Thomas Vergara, posté hier par la chaîne Non-Stop People. Des photos prouvant que l'ex-couple aurait passé du temps ensemble il y a quelques jours, alors que cela leur est formellement interdit par la justice. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Que voit-on exactement donc sur ces photos et pourquoi font-elles autant parler depuis hier ? C'est un véritable scoop qu'a publié la chaîne Non-Stop People hier sur son site internet, puisqu'il s'agit là des premières photos de la vedette de télé-réalité Nabila en compagnie de Thomas Vergara depuis la fameuse nuit du 6 au 7 novembre dernier, nuit durant laquelle Nabila est soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon. 46 clichés volés au total qui sont presque tous les mêmes, réalisés à quelques secondes d'intervalle. Ces photos auraient été prises la semaine dernière à Aix-en-Provence où Thomas Vergara passe ses vacances. On y aperçoit les deux ex, qui ne le sont visiblement plus, sortir par le portail d'un immeuble avec un casque sur la tête pour aller faire une balade en scooter. Le site de Non-Stop People explique que les amoureux ont profité de quelques jours au soleil dans un appartement flambant neuf prêté par un ami. Au programme, ce fameux tour en scooter, mais aussi la location d'une voiture ou encore une dégustation de fast-food. Des retrouvailles qui se sont visiblement bien passées puisque Nabila aurait quitté Aix-en-Provence dimanche dernier avec un énorme bouquet de fleurs qui lui a sans doute été offert par Thomas Vergara, ex-candidat de Secret Story. Et ce dernier n'a pas tardé à réagir à la publication de ces photos sur les réseaux sociaux. Et si Thomas Vergara n'a pas démenti les informations de Non-Stop People, il s'est plaint de cette situation. Avec cette comparaison très maladroite, écoutez ce qu'il a posté sur son compte Twitter hier, peu avant 14h. Comme deux pauvres juifs durant la guerre, on nous a vendus à la Gestapo, le tout accompagné de quelques hashtags, dont le hashtag honteux et le hashtag tout ça pour de l'argent. Un message qui confirme que Nabila et Thomas se sont bien revus et que ces photos ont bien été prises la semaine dernière. De son côté, Nabila a également réagi, sans dérapage. Elle a d'abord posté ce message en anglais « No time for that shit », pas le temps pour ces conneries en français. Puis quelques minutes plus tard, un autre tweet « Lâchez-moi, là ». La justice, elle, risquerait bien de ne pas lâcher Nabila et Thomas, puisqu'elle leur a interdit tout contact physique via les réseaux sociaux suite à leur altercation. Une interdiction que les deux vedettes ont donc bravée la semaine dernière. Il faut rappeler que cette affaire Nabila Benatia, Thomas Vergara est un feuilleton médiatique et judiciaire qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Tout a commencé dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier, dans un hôtel à Boulogne-Billancourt. Après avoir participé à l'émission Touche pas à mon poste, où elle officie en tant que chroniqueuse, Nabila a eu une vive dispute avec son compagnon. Une dispute qui a mal tourné, puisqu'elle est soupçonnée de l'avoir poignardé à plusieurs reprises. Thomas Vergara avait alors été hospitalisé. Nabila, quant à elle, a été mise en examen 2 jours plus tard pour tentative d'homicide volontaire et violence volontaire aggravée, puis placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Versailles jusqu'à la fin de l'année dernière. À sa libération, Nabila a reçu l'interdiction formelle d'entrer en contact ou même de communiquer avec Thomas Vergara sur les réseaux sociaux, mais les deux amoureux entretenant une relation passionnelle, ils n'ont pas pu respecter ce contrat bien longtemps. Ça a tout d'abord commencé avec des clins d'œil sur les réseaux sociaux à la fin de l'année dernière, des messages subliminaux postés sur les comptes Instagram de Twitter de Thomas et Nabila, un je t'aime par-ci, un émoticône par-là et même des messages codés qui après décryptage signifiaient qu'ils se souhaitaient mutuellement l'anniversaire de leur relation qui date du 13 janvier 2013, une histoire d'amour née sur le tournage des Anges de la télé-réalité. Après ces messages sur les réseaux sociaux qui ont éveillé les soupçons concernant une éventuelle communication entre Nabila et Thomas, des photos ont fuité dans la presse. En janvier dernier, Public a publié en une des clichés qu'il prétendait avoir pris à Genève quelques jours avant l'apparition du magazine avec ce titre « Ils se sont revus ». Nabila a alors vivement réagi sur son compte Twitter après la publication de ces photos. Elle a qualifié Public de presse poubelle qui utilise des clichés de 2013. D'après Nabila, elle n'aurait donc pas revu Thomas en janvier dernier, ni même dans les mois qui ont suivi, malgré des rumeurs insistantes. Mais cette fois-ci, c'est certain, si on en croit bien la réponse des intéressés, Nabila et Thomas se sont bel et bien revus et ils ne s'en cachent presque pas, malgré l'interdiction de la justice. Mais en jouant ainsi avec le feu, le couple star de la télé-réalité risque gros. Et effectivement, justement, que risque Nabila avec la publication de ces photos, Guillaume ? Alors que l'ouverture du procès devrait avoir lieu fin 2015 ou début 2016, la publication de ces photos pourrait avoir des conséquences graves pour Nabila. Le point sur les risques qu'elle encourt avec Maître Sébiat, avocat au barreau de Paris, contacté par la chaîne Non-Stop People. Écoutez. Ne pas respecter une obligation dans le cadre d'une ordonnance d'instruction pourrait donner lieu à un renvoi en détention provisoire, puisqu'il me semble qu'elle y est restée au début quelques semaines. Ensuite, si on est effectivement à la fin de l'instruction, je ne pense pas que ce serait opportun de le faire, compte tenu que c'est un dossier qui est aussi médiatisé et que la chose que nous attendons tous, c'est la décision de renvoi et surtout dans quelle juridiction, est-ce que ce sera les assises ou le tribunal correctionnel. Ça dépend comment le juge d'instruction va interpréter cette violation de cette interdiction.
il peut l'interpréter de manière positive en disant qu'il s'agissait de se revoir, ils se sont aimés et que le contexte fait que peut-être pour apaiser ou se dire les choses parce que c'est important en amour, ou il peut l'interpréter de manière très très négative en constatant que Nabila ne respecte pas ses obligations, ne respecte rien et qu'elle s'en fout et que effectivement à ce moment-là, dans ces conditions, c'est une option envisageable. Bon, il n'y a pas que ce paramètre à tenir en compte, mais le renvoi devant la cour d'assises, oui, ce serait à mon sens des éléments que j'ai ici sont exacts, disproportionnés. Pour résumer, avec la publication de ces photos, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste risque gros puisqu'elle pourrait retourner en prison suite à la publication de ces photos. C'est désormais au juge d'instruction de trancher. Alors qu'elle préparait son comeback médiatique, ce retour de Nabila sur le devant de la scène risque bien de tomber à l'eau. Non mais à l'eau quoi. Joli, Pas mal. bravo. Très bien. Merci beaucoup Guillaume Janton pour ce point complet donc sur l'affaire Nabila et Thomas Vergara avec ses multiples rebondissements. On vous retrouve dans un instant pour le journal des médias.